Nityananda, ici Manitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, ici présent derrière moi. Donc je continue mes vidéos chaque jour pour partager avec vous les trésors inestimables de la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme. Donc ce livre est une déité vivante qui rayonne la supraconscience. Je rappelle le contexte de la Bhagavad Gita, c'est le Mahabharata, cette grande guerre qui a eu lieu il y a fort longtemps, qui opposait les Pandavas et les Kauravas pour obtenir un royaume. Et au sein de ce contexte de guerre, la Bhagavad Gita retrace les enseignements de Krishna, une incarnation de Vishnu, à son plus fidèle disciple Arjuna, comment il l'accompagne sur le chemin de l'illumination, comment il lui révèle les vérités absolues. Voilà, donc pendant ce contexte de Chaturmasya, en ce moment, Swamiji nous invite à nous plonger particulièrement dans les textes ancestraux védiques, et donc la Bhagavad Gita en fait partie. Donc il nous invite à partager un maximum les vérités absolues de cette Bhagavad Gita. Donc voyons quelle page Swamiji va choisir pour nous. Alors, donc là nous sommes dans la partie du Sannyasa Yoga, les versets du chapitre 5. Celui dont l'ignorance est détruite par la connaissance, leur connaissance, comme le soleil qui se lève, envoie la lumière sur la conscience suprême. Verset 5.16. Tad buddhayas tadatmanas Tanishtastat parayanaha gachanti apunaravritim jnana nirduta kalmasaha. Tadbuddhyaha, celui dont l'intelligence est dans le suprême. Tad atmanaha, celui dont le mental est dans le suprême. Tanishtaha, celui dont la croyance est dans le suprême. Tat parayanaha, celui qui s'est abandonné au suprême. Gachanti, aller. Apunara vritim, libération. Jnana, connaissance. Nirduta, nettoyage. Kalmasaha, péché. Voici le verset que Swamiji a voulu nous montrer, page 1432. Donc, je vais demander à Swamiji de nous montrer un autre passage. Nous arrivons cette fois-ci dans le chapitre La vie. Vivez toutes les possibilités. Écoutez, la vie n'a pas de bénéfices séparés. La vie elle-même est un bénéfice. Il y a des personnes qui ont achevé tout cela, tout ce qu'ils voulaient dans la vie. Mais ils se sentent un peu vides, une profonde incomplétude en eux. C'est ce que j'appelle par le terme la dépression du succès.
Ils sentent que quelque chose manque profondément et ne sont pas capables de comprendre ce que cela pourrait être. C'est pourquoi ils courent après la course de rat de la vie sans avoir l'espace de complétion, sans arrêter de compléter avec leur schéma racine des désirs, la peur et l'avidité. Ils courent de manière folle parce que tout le monde est en train de courir. Ils ne s'arrêtent jamais pour une minute pour se questionner. Pourquoi je fais ce que je fais ? Est-ce que je fais vraiment ce que je veux ? Pourquoi je me sens de cette manière ? Donc, sans trouver les schémas racines qui les dirigent dans la course de rat, quand ils arrêtent de courir ou quand ils ne peuvent plus courir, ils retournent à leurs incomplétudes. Soudainement, ils se retrouvent avec des maladies dans leur propre être. C'est ce qui devient la dépression ou la maladie. Donc, si vous regardez constamment quels bénéfices de la vie, si vous ne les atteignez pas, vous allez alors ressentir que la vie est un échec. Et si vous réussissez, vous êtes attaché à faire face à la dépression du succès. Les deux sont un problème. La vie elle-même est un bénéfice. Si nous cherchons constamment laquelle des deux choses est la plus bénéfique, cela veut dire que nous avons un mental de pur business. Nous ne pouvons pas faire de business avec la vie. À un certain point, nous avons besoin de nous relâcher du mental business. Je le dis toujours aux personnes. Pendant au moins une demi-heure par jour, faites de l'enrichissement pour lequel vous n'allez pas obtenir un seul dollar. De la peinture, de l'écriture. Quand vous commencez à peindre, ne vous dites pas ne pensez pas à la grande galerie avec vos peintures. Faites un travail créatif sans vous préoccuper de comment vous allez montrer votre travail d'art aux personnes. Même avant de commencer à peindre, nous allons penser. Mon ami va venir à la maison. Je vais lui montrer comment j'ai développé ce concept. Vous allez alors décider comment montrer à votre ami vos plans. Faites quelque chose d'enrichissant juste pour le plaisir d'enrichir. Et non pour aucun autre but. Enrichissez seulement pour le plaisir d'enrichir. Vous verrez que pendant cette demi-heure, vous allez tomber dans votre être qui est l'espace de complétion. Vous pouvez aussi enrichir à un endroit de culte en nettoyant cela sans attendre rien en retour. Engagez-vous vous-même dans une forme d'activité d'enrichissement. Servez de la nourriture aux gens. Même pendant que vous êtes en train de faire du volontariat. En général, nous le faisons pour pouvoir dire aux autres, pour pouvoir en parler aux autres et être applaudis pour cela. Donc maintenant, au moins pour 30 minutes, de manière authentique, enrichissez avec responsabilité, sans la cognition d'avoir aucun bénéfice pour vous-même. Pas d'argent, pas de nom, pas de succès devrait venir à vous pendant cette demi-heure. Si vous pouvez juste faire cela, vous allez commencer à goûter le vrai pouvoir de la vie. L'enrichissement et le pouvoir de vivre. Atma Shakti. Écoutez, avec l'enrichissement, vous allez atteindre le résultat ultime
d'établir votre existence dans tout. Vous êtes en train d'établir votre existence dans tout. C'est ce que j'appelle le service. Dans n'importe quelle forme de service ou d'enrichissement, vous êtes dans l'expansion et vous devenez partie de cela. Tant que vous êtes dans votre propre tête, à calculer continuellement, vous allez seulement faire la manche avec la vie. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique? Qu'est-ce que je vais obtenir en faisant cela? Vous verrez que le pouvoir de vivre une dimension différente de votre être, si vous pratiquez cette technique d'enrichissement, je vous promets que cet enrichissement va vous conduire à la conscience de Krishna. La conscience de la complétion. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était page 352-353 de la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme. Je vais mettre le lien de téléchargement du livre en version e-book. Téléchargez-le gratuitement, il est en anglais. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec les trésors de la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme. Merci beaucoup pour votre écoute. Nityanandam.